Chers Scorpions, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour le prochain trimestre qui est janvier, février, mars 2021. Alors j'ai fait donc votre tirage, j'ai donc fait la coupe également sur laquelle il y avait le 8 de bâton renversé et puis le pendu. Alors je pense que ça va, mais ça va moyen. En fait, je pense que donc en ce début de trimestre là, et même oui au début du trimestre, donc le moral n'est pas au top. C'est une période plutôt de solitude, de vague à l'âme, peut-être d'inquiétude. Et c'est, je pense, je dirais, et pour cause, parce que je regarde donc la carte qui accompagne votre trimestre, la carte donc qui colore votre trimestre, et c'est le 10 d'épée, qui, comme vous voyez, c'est une carte qui augure de quelque chose de pas évident. Donc, je dirais, et pour cause. Alors, avec cette carte qui colore le trimestre, on peut imaginer, au vu de ce qu'il y a dans ce jeu, la façon dont c'est représenté, que ça indique une période plutôt douloureuse. Alors en fait, mon explication, c'est, je pense que donc il y a un travail sur le corps émotionnel qui se fait, et c'est une sorte de purification, nettoyage, on peut mettre le mot qu'on veut. Et donc bien sûr c'est douloureux, c'est pas forcément visible à l'extérieur, notamment pour les autres. Et alors ça c'est l'interprétation qu'on donne en général. Et puis il y a une autre interprétation qui vient en fait au niveau qui est plus mental dans l'explication. Et donc qui s'appuie sur un travail donc mental, et qui indique qu'on serait à l'apogée à la maturité de quelque chose qui a été travaillé sur les mois précédents, sur un cycle précédent, puisque là on arrive au bout de ce cycle. Et donc on entre dans une communion en fait au niveau de l'aspect mental et de l'aspect au niveau du cœur. Donc il y a une communion des deux énergies. Et pour moi, donc selon la manière dont est vécu ce 10 d'épée, c'est plus ou moins douloureux. Parce que la douleur que l'on ressent davantage en étant plus dans inconscient, c'est plus difficile à vivre, je pense, parce qu'on n'a pas de mots à mettre dessus, on a juste la douleur, le corps en douleur qui s'exprime. Et dans la deuxième manière, on a l'aspect donc d'avoir des mots, d'avoir la compréhension de ce qui se passe, et d'en prendre le plus possible dans ce qui nous est possible de faire, dans nos capacités, dans de prendre nos responsabilités, et de maîtriser au mieux en fait notre aspect mental et émotionnel,
durant cette période qui est, je le répète quand même, que c'est une période qui est difficile en général et douloureuse. Et en plus, elle n'est pas forcément visible de l'extérieur pour interpeller par exemple nos proches et donc attirer donc quelque part leur soutien, leur appui, leur compréhension. Donc c'est un moment, comme vous pouvez vous en douter, où il y a quand même de la tristesse, où il y a, on s'isole, on a des moments de peut-être des pleurs, des chagrins, des choses comme ça, de la mélancolie. Et puis, comme j'en ai parlé tout à l'heure sur votre coupe, où il y a donc la carte du pendu, la carte du pendu parle aussi d'un moment difficile où on s'isole, où on est plutôt triste. C'est un moment où la vie intérieure est intense, mais on est plus en souffrance que dans quelque chose de joyeux. Et le pendu aussi parle beaucoup de spiritualité, d'émotionnel, de travail émotionnel qui se fait. Et donc je pense donc pendant ce trimestre, donc au vu des cartes que vous avez, je pense qu'il y a ce travail qui se fait vraiment en profondeur tout au long du trimestre, hein, parce qu'on a des cartes qui sont un peu difficiles. Je dis un peu, hein, mais c'est pas pour manquer de réalisme, hein, c'est pas pour atténuer, c'est pour marquer ma compréhension en fait. Voilà. Donc je vais commencer à donc faire l'interprétation. Je mets cette carte sur le côté. Et puis, alors vous avez ici le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Sur la ligne d'en haut, on a l'aspect professionnel, la sphère professionnelle, et sur celle d'en bas, la sphère de la vie sentimentale. Donc vie sentimentale avec non seulement un partenaire, un ou une partenaire amoureux, amoureuse, et aussi donc un groupe qui nous est proche, donc ça peut être la famille ou les amis ou autre, un autre groupe. Voilà. Une dernière chose, c'est que je montre en fait des cartes, comme je vais prendre ces deux cartes, je vais vous les montrer de près, mais je tiens compte en fait de l'ensemble du jeu dans mon interprétation, et plus particulièrement donc la partie qui concerne le mois. Donc voilà pour les explications. Ici, vous avez sur le premier mois, dans la partie professionnelle, le 2 de bâton qui est renversé, associé au 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est à l'endroit, lui. Voilà. Donc, je pense, avec ces deux cartes, qu'il y a quelque chose, au point de vue de votre activité professionnelle, qui redevient possible. Quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup d'espoir, qui vous tient à cœur, avec ce 7 de coupe. Et ce qui est bien illustré en fait donc dans ce jeu avec l'espoir. Donc ça peut être de nouveaux projets qui avaient été mis en fait de côté. Ça peut être la confirmation à propos d'une demande que vous auriez fait il y a quelque temps. Enfin, pour moi, c'est la fin d'une attente qui vous causait donc un petit peu pas d'impatience, mais bon, que vous aviez mis de côté, que vous étiez quand même dans cette attente, voilà.
Et donc là, ça vous cause quand même des émotions, mais on commence par quelque chose de positif, pardon, et donc une grande émotion de manière positive. Donc, vous avez, je pense, travaillé beaucoup sur ce projet. Et là, vous voyez, je vais rapprocher avec les autres cartes ici. Vous avez beaucoup travaillé sur ce projet. Vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup de d'énergie, d'implication, d'engagement pour que ce projet soit réaliste, pour qu'il soit concrétisé, pardon, c'est ça le mot, pour qu'il soit réalisé concrètement. Vous avez donné beaucoup de votre personne pour que ce soit possible, pour que ce soit concret. Voilà pour ces deux premières cartes pour ce mois de janvier. Au mois de février, on a le 5 de bâton renversé associé au 5 de coupe. Donc, on a 2 5. Alors, je pense que le contexte professionnel là, dans lequel vous arrivez est complexe. Déjà, on parle de changement pour moi avec les 2 5. Donc, un véritable changement, quelque chose d'assez fort. Et je pense que c'est donc avec alors les chiffres déjà, mais avec la carte donc du 5 de bâton qui nous donne le sentiment, donc il y a des controverses, des complications. Alors pour moi, c'est comme si vous étiez... Alors j'ai une image. C'est comme si vous étiez plongé dans un environnement plus ou moins hostile et que vous deviez énormément faire appel à votre logique, à votre... enfin, rester le plus rationnel possible et surtout être très, très, très objectif. Très, très, très objectif. Alors, j'ai l'image, en fait, d'un train dans lequel vous seriez avec un paysage, donc à l'extérieur, bien sûr, avec un paysage pas du tout engageant au dehors, et mais que ce train, en fait, il doit passer à cet endroit-là, exactement, pour pouvoir aller à l'étape suivante. C'est comme si c'était obligatoire. Et donc c'est bien, c'est bien confirmé par l'aspect 5 qui parle donc cette transformation. Et c'est alors le train comme ça là, je pense que c'est en fait ce qui est pénible, ce qui est pénible, oui, que vous laissez derrière vous. Voilà, l'image du train, c'est bien. C'est vous passez au travers et vous laissez derrière vous donc tout cet aspect pénible de votre environnement durant ce mois de février. Et qu'on vous dit restez le plus objectif possible, le plus logique, le plus rationnel possible, avec donc cette carte-là, le roi d'épée. Parce que c'est pour garder en fait votre autonomie, votre liberté,
même si vous n'êtes pas indépendant, mais je veux dire sur le poste où vous êtes, c'est peut-être pour garder votre autonomie sur ce poste. Donc on vous dit, soyez prudent, soyez rigoureux, soyez constant dans votre travail. Et si vous êtes à la recherche, eh bien, et que vous rencontrez justement une période extrêmement compliquée, difficile, qui peut être démotivante, qui peut être, qui pourrait vous faire baisser les bras en fait, eh bien, on vous dit non, surtout ne baissez pas les bras, soyez constant, rigoureux, gardez votre motivation et votre énergie dans ce sens à un haut niveau, au plus haut que vous le pouvez, et surtout restez objectif. Objectif, objectif. Je répète, donc ça doit être que vous devez garder votre objectif. Alors on parle d'objectivité, donc de ne pas rentrer dans l'émotionnel, mais vous devez garder en tête votre objectif. Parce que quand je répète comme ça, c'est que en fait, il y a un autre message derrière. Donc c'est pour ça que je viens de m'en rendre compte. Donc oui, gardez votre objectif et soyez objectif. Voilà pour ce mois de février. On passe sur le mois de mars avec le 2 de denier renversé, accompagné du valet de denier qui est aussi renversé. Alors ici, que je vous montre bien les cartes, ici on parle pour moi de l'aspect financier parce que vous avez deux cartes de denier. Avec comme on disait en février, en fait, une grande l'aspect de transformation aussi, qui se prépare et sur laquelle il faut rester très attentif. Il faut rester très attentif, très concentré. Donc, il s'agit pour moi de décisions, de communication, de contrats, enfin de choses comme ça, de documents peut-être même administratifs, mais qui concernent, qui ont un lien avec l'aspect matériel ou financier. Et donc avec la carte du valet de denier qui se montre donc renversé, c'est pour moi qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Dans la gestion de vos affaires, donc au niveau de matériel, au niveau pécunier, on vient de me dire, au niveau pécunier. Et dans tous les cas, quand je regarde avec les autres cartes sur le mois, on peut parler aussi d'objectivité, de rationalité qu'il faut garder parce que mais en même temps, il faut avoir un côté intuitif, mais ne pas tomber dans l'aspect irréel. Hein. Il faut rester les pieds sur terre quand même. Hein. Là, on a une autre carte de denier aussi. Donc, il faut essayer de ne pas, dans votre sphère professionnelle, ne pas vous éparpiller. Alors, peut-être c'est au niveau de votre poste de travail où on vous demande différentes choses et ça devient un peu compliqué, mais on vous dit donc de ne pas vous éparpiller, de rester concentré et objectif sur ce que vous faites
Et si vous êtes dans la recherche, c'est pareil. Ne vous éparpillez pas. Restez concentré sur vos objectifs, sur ce que vous voulez qui se réalise. Faites attention, enfin prenez en compte vos intuitions, certes, mais ne tombez pas dans quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui vous ferait perdre pied. Et là, je reviens sur le côté, sur les cartes, sur la carte du pendu, justement, qui était dans votre coupe. Et là, c'est la même chose, hein. Dans l'idée, c'est de ne pas perdre pied, bizarrement avec le pendu, puisqu'il a les pieds au niveau, enfin, il est à l'envers, donc il a la tête en bas, mais là, c'est bien le fait qu'on vous dit, oui, vous avez des intuitions, mais surtout, gardez-vous bien de perdre pied en étant trop éloigné de la réalité, de votre réalité, de ce que vous vivez au mois de mars, en restant très objectif, en ayant du discernement, et surtout ne gaspillez pas votre énergie dans des choses qui ne vous concernent pas et qui ne vont pas vous apporter ce que vous pouvez en attendre. Des choses qui n'ont pas de vraie nécessité sur ce mois de mars. Voilà pour la sphère professionnelle. Alors ensuite, on passe à la partie donc de la vie sentimentale avec l'arcane 11, donc de la force, qui est venu à l'envers et qui est associé au 8 de Pentacle. Alors, je vous les montre correctement. Alors ici, je pense qu'il y a encore une transformation. En fait, je dis encore, mais je pense que c'est en lien avec ce qui se passe sur le mois dans la sphère professionnelle, hein. On n'est jamais coupé de tout, donc je pense que ça concerne aussi l'aspect professionnel qui se passe. Et là, je pense, pour moi, en fait, là, j'ai le sentiment que... Bon, alors ça peut être dans un couple, au niveau sentimental, amoureux, mais j'ai plus le sentiment, en regardant, j'ai plus le sentiment que c'est vécu avec un groupe de personnes. Enfin, de toute façon, ça peut être les deux cas, bien sûr. Mais ce que je ressens le plus, c'est le côté groupe. Voilà. Donc, on parle de transformation au niveau d'un lien ou d'une relation autre, relation amoureuse. Après, je pense des difficultés dans le couple, une crise. Donc, il y a pour moi une période sans démonstration des sentiments. Enfin, qu'il y avait une période sans démonstration des sentiments pendant cette crise en question, mais que là, il y a un regain enfin, il peut y avoir un regain de confiance, d'où la transformation dont je vais parler, mais c'est là où il faut faire attention, puisque donc c'est l'arcane de la force, qui est une arcane qui influence fortement celles qui sont à ses côtés. Ça peut être d'une façon excessive.
dans sa traduction concrète au point de vue du quotidien. Et donc, dans ce cas-là, le réchauffement en question, dont j'ai parlé, le changement, la transformation, certes, il y a une possibilité de rapprochement à nouveau, mais ce réchauffement dont je parle peut être que l'on passe à quelque chose de plus tendu dans les relations. Il peut y avoir un lien, une relation qui tourne vers quelque chose d'abusif. Il peut y avoir des relations très, enfin je veux dire des, comment on dit, des liens possessifs, hein, voilà, je cherchais le mot. Il peut y avoir de la jalousie aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu tout l'un, tout l'autre, hein. Certes, il y a une possibilité d'échanger à nouveau, de reprendre peut-être une discussion, peut-être qu'il y a eu, je pense, dans cette crise, peut-être une rupture, un éloignement, une rupture des échanges, pas forcément rupture, séparation, mais rupture de l'échange, des discussions possibles. Et donc là, il y a de nouveau la possibilité qui revient, mais ça peut être sous cette forme où on voit donc qu'il s'installe une relation difficile, où il y a beaucoup de tension quand même encore. En fait, je pense que tout dépend de la façon dont vous allez gérer la situation. Parce que quand je regarde avec les autres cartes là, ça parle pour moi de votre capacité de prendre vos responsabilités, d'avoir le choix d'instaurer une relation qui soit meilleure, mais cette relation reste compliquée quand même à la base pour l'instant. Même si vous montrez beaucoup d'applications, de volonté pour qu'il y ait ce nouveau, j'ai envie de dire toujours réchauffement, peut-être réconciliation ou rapprochement dans ce lien. Sur le mois de février, on a le 7 d'épée renversé avec le roi d'épée. Alors, donc ici, on est dans le même, je dirais, dans le même cas de figure. D'autant que c'est déjà un mois compliqué, on l'a vu, au niveau de la sphère professionnelle, au point de vue émotionnel, même si on parle davantage des choses pratiques sur la sphère professionnelle, bien sûr, au niveau émotionnel, il en est de même. Et donc c'est un mois pareil où on vous dit d'avoir de la prudence dans l'expression de vos sentiments peut-être, en tout cas de ce que vous avez à formuler. Mais on vous dit en même temps je pense,
dans les croisements des cartes là, on vous dit de rester quand même le plus lucide, le plus de prendre du recul en fait sur vos relations affectives ou sentimentales, d'avoir de la circonspection, d'être réfléchi. Il y a toujours l'idée de libre arbitre, de prendre, en fait, de prendre vos responsabilités, je pense, de ne pas d'avoir, de ne pas vous laisser aller à des mots ou à des attitudes qui pourraient blesser. De rester le plus pas loyable, le plus dans la loyauté, le plus loyal possible. De contrôler le plus possible vos émotions, de ne pas tomber, de ne pas sombrer dans quelque chose qui pourrait être regrettable, de ne pas sombrer dans la colère, de ne pas sombrer dans la violence des mots. Et c'est un mois, comme on voit, assez périlleux, que ce soit au sens pratique que au sens, dans le sens émotionnel. Voilà, c'est un mois pas facile, je pense. Les autres aussi, mais je pense que celui-ci est vraiment complexe. Voilà. Sur le mois de mars, on a le 6 de denier associé à la papesse. Alors, on a une situation qui est avec la papesse, ou avec les deux d'ailleurs. Une situation imprécise qui est très fluide. On parle du moment présent, c'est-à-dire du mois de mars vraiment en lui-même, où vous êtes l'année prochaine, où vous serez. Alors c'est plus calme que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le mois de février et le mois de janvier. Mais néanmoins, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de vraie sérénité dans la relation, dans le lien. Il y a quand même quelque chose qui plane, qui est instable, qui est incertain, qui en fait on témoigne pas spécialement de ces sentiments, que ce soit affectif ou amoureux. Et là, pour moi, tout dépend encore de vous, chers scorpions. Vous avez la libre responsabilité d'évoquer, d'exprimer vos sentiments tels que vous le souhaitez, mais il faut en assumer la responsabilité. Donc vous pouvez en fait insuffler du positif ou du négatif, certes, mais il faut en prendre la responsabilité. Et donc, je reviens sur la carte qui colore votre mois avec le 10 d'épée.
Parce que maintenant qu'on a vu, donc au niveau de l'interprétation, il y a autre chose qui me vient. Je pense que le choix, pardon, je pense que le choix s'il y a choix vraiment, s'il y a, parce que je dis choix, mais c'est peut-être, ça peut être aussi sans être un choix fait de manière comme si on choisissait, je sais pas, une boisson ou quelque chose comme ça, hein, ou une nourriture, un pain au chocolat ou un croissant, c'est pas du tout pareil. Là, il s'agit d'émotions, donc c'est plus difficile au niveau des choix. Donc je pense que le mieux, c'est d'essayer de vivre donc ce 10 d'épée avec le plus de lucidité possible, avec ce que vous en êtes capable de faire. Et je pense, cher Scorpion, que c'est en étant le plus impliqué à fond dans les transformations, dans la transformation, dans votre transformation émotionnelle durant ce trimestre, que vous aurez en fait je dirais le moins de douleur, le moins de souffrance, parce que vous serez en capacité de mettre des mots, de maîtriser, de diriger ces émotions. En tout cas, je vous le souhaite. Que plutôt ne pas tenir compte, pardon, du fait que vous êtes lucide, vous avez la compréhension, mais que vous choisissez de ne pas en tenir compte et de mettre tout ça de côté. Et là, vraiment, ça peut être vécu de manière très douloureuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à transmettre comme message pour vous, cher Scorpion. Alors, j'espère que ça vous aidera pour ce début d'année 2021. Et donc, ce tirage, l'interprétation de ce tirage est terminée. Alors, surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Donc, il est vrai que sur ce qui a été développé là durant l'interprétation, peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Peut-être qu'il y aura seulement quelques petites choses qui vont vous résonner en vous. Donc, écoutez, ne forcez pas, n'essayez pas de rentrer absolument dans tout ce qui a été développé. Et donc, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, vous pourrez sans doute faire une synthèse et avoir quelque chose qui vous parle davantage. Et en ce qui concerne donc l'extension, elle est sur commande. Et comme d'habitude, il y a l'adresse de mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, cher Scorpion, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite. Et puis, je vous dis au revoir et à très bientôt.